Je suis content d'être là ce soir. Vous me permettez de me mettre à l'aise, hein? Si je mets ça de côté, hop, tu peux l'éteindre si tu veux. Je pense que je vais parler assez fort, et puis si vous ne m'entendez pas, vous me faites un petit signe et je reprendrai le micro. Je mets ça de côté. Alors, j'aime bien dire ça. Je suis quelqu'un il y a un feu en moi que je ne sais pas vraiment contenir. C'est vrai les frères. Alors moi, je parle peut-être des fois un peu fort, je bouge un petit peu, mais voilà, c'est ma façon à moi d'exprimer ce qu'il y a dans mon cœur. Bénis-moi Dieu. Alors voilà, on va prier le Seigneur, mais avant de prier le Seigneur, j'aimerais vous dire ça. Bon. Tout à l'heure, Thierry il m'a appelé et il m'a dit Kevin, tu peux nous faire la réunion? J'ai dit oui, pas de problème. Et dans mon esprit, tout de suite, je me suis dit voilà, d'accord, ben, je prêcherai ça. Vous connaissez ça, les frères? Et je me suis dit, voilà, allez, j'ouvre mon cœur, d'accord? Vous me le permettez? Je me suis dit, Seigneur, c'est un message qu'il y a dans mon cœur et que j'aime prêcher en disant Jésus parcourait les villes et les villages et il faisait du bien et il répondait aux besoins. C'était ce message-là que je voulais apporter. Mais après, j'ai consulté Dieu. Et Dieu, lui, il change les choses. Amen. Il nous amène parfois sur des terrains qu'on maîtrise un peu moins. Et puis, il me faisait comprendre, il me disait ça, Kevin, tu avertiras. Alors, voilà, les frères et sœurs, je vais transmettre ce que le Seigneur a mis tout à l'heure dans mon cœur. Et je ne ferai pas plus ni moins. Alors, peut-être 10 minutes, un quart d'heure, je ne sais pas, mais on va laisser Dieu faire, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on aurait pu meubler, on pourrait faire, mais ce soir, je ne voudrais pas faire ça. Je voudrais transmettre pas plus, pas moins, que ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Alors, vous savez, écoutez, allez, je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur. Amen, amen. Mais ce soir-là, moi je crois que ce soir, tout peut se passer. Je crois que le Seigneur, là, il peut même me saisir à un moment donné et nous ouvrir une porte et ouvrir son ciel. Moi, j'ai un mot d'avertissement, mais je crois que Dieu peut tout faire. Vous croyez? Amen. Écoutez, je voudrais vous amener avec moi. Vous croyez à la parole de Dieu? Amen. Ah ben, je crois, moi, qu'il y a des moments que Dieu a préparés que ça nous dépasse. Il y a des personnes, ils ont rencontré Dieu où ils ne s'y attendaient pas. Il y a eu des choses qui s'est fait. Moi, je crois que Dieu peut tout faire. Alors, écoute, je voudrais t'inviter à fermer tes yeux, à courber ton front, et puis à prier Dieu, à ouvrir ton cœur en disant, ben voilà, je suis à la réunion maintenant, je suis là, tu crois à la parole de Dieu, alors ça veut dire que tu crois que Dieu est là ce soir, ben parle-lui. Et puis je crois que le Seigneur peut me saisir pour te répondre. Alors je demanderai à Luigi de prier, Seigneur. Seigneur, nous sommes devant toi. C'est vrai, Seigneur, devant toi, nous voulons tout te laisser la place. Seigneur, car tu es le maître de toute situation et circonstance. C'est vrai, Seigneur, nous sommes tellement limités, mais toi, tu es tellement puissant. Seigneur, cette union, ce n'est pas la nôtre, mais c'est la tienne, Seigneur. Combien tu connais nos cœurs, combien tu connais nos pensées. Tu connais les désirs de chacun, Seigneur. Les prières cachées, tu les connais. Et Seigneur, ta parole, elle est puissante, elle est vraie. Ta parole, elle veut révéler, elle veut donner ce soir. Ta parole, elle est bénie, Seigneur, ton moi a besoin de toi. Remplis-le du Saint-Esprit. Dirige-le, Seigneur, conduis-le. Tu connais les besoins, Seigneur. Nous te disons merci parce que tu vas le faire. À toi toute la gloire. Amen. Amen. L'Église de Dieu, on dit Amen. Amen. Béni soit Dieu. Alors voilà, écoutez, je vous disais que... alors j'avais une direction et puis quand j'ai consulté Dieu, il y avait des choses qui venaient sur mon cœur et il y avait même des discussions que j'ai vécues avec des personnes qui me revenaient et je comprenais pas et j'ai pris un papier, j'ai noté. Et écoutez, bien souvent quand on parle avec des personnes, je l'ai vu un petit peu autour de moi, des gens qui, rien à voir avec les choses de Dieu, rien à voir avec les réunions, rien à voir. Et quand on parle avec eux, ils disent de toute façon ça y est, c'est foutu, c'est la fin. Vous l'avez pas déjà écouté ça? Je parlais avec des gens, moi, rien à voir, dans mon travail, on parle avec eux, et ils disent non, de toute façon, ça y est, on est arrivé à un temps où c'est fini, l'homme ne pourra plus s'arranger, c'est pas la peine. Et puis j'ai fait un petit constat de là où j'habite. Moi, je suis vers l'hôpital Nord, il y a les quartiers là, et j'ai fait un petit constat, tu vois. J'ai regardé un petit peu la jeunesse, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait, et je me suis rendu compte que vraiment, on est arrivé à un point vraiment extrême. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas de quelle manière vous voyez les choses, mais je vois les petits jeunes, moi, ils sont là, ils ont 12-13 ans. Excusez-moi ce que je vais dire.
Mais je crois qu'aujourd'hui, on peut employer les mots. On peut, avec tout ce qu'on entend à la télé, avec tout ce qu'on voit autour de nous, avec tout ce qui se pratique même maintenant dans notre peuple. Je vois les petits jeunes, ils ont 12-13 ans, ils sont déjà en train de vendre de la drogue. Je vois des jeunes de 16, 17 ans, 18 ans, ils ont déjà tué des gens. Je dis, Seigneur. Et quand je faisais le bilan tout à l'heure, là, je me disais, Seigneur, c'est vrai. On a avancé dans un temps, là, où, écoutez, vous avez vu quand on allume la télé? Je ne sais pas si vous avez fait attention, c'est peut-être particulier la réunion de ce soir. Mais je crois que Dieu voudrait réveiller peut-être des consciences. Parce que nous sommes arrivés à un temps, frères et sœurs, et amis, très, très particulier, très compliqué. Écoutez, vous avez vu quand on allume les infos, l'actualité, tout ce qui se passe. Mais il y a des choses qui c'est devant nous. Alors, ça parle de guerre, on change de chaîne, ça parle de ballon. Vous avez vu comment ça saute comme ça, que ça part dans tous les sens. Et je regardais ça et je me disais, Seigneur, dans quel temps que nous sommes arrivés là? Et quand on parle avec n'importe qui, c'est les premiers à dire, de toute façon, ça y est, c'est la fin, c'est fini. Et je regardais, tout à l'heure, ça m'a impacté, Tyrone. Je regardais la Bible. Et la Bible, dans Daniel au chapitre 8, il dit ça. Il dit, il y a un temps marqué pour la fin. Il y a un temps qui est marqué. Dieu, c'est pas des hommes, c'est Dieu qui a marqué un temps pour la fin. Amen. À un moment donné, il y aura la fin, la véritable fin. Aujourd'hui, nous on le dit, mais la Bible dit qu'il y aura un moment donné, Dieu a fixé un temps pour la fin. Il y a un commencement, il y a eu la création, il y a eu le commencement, mais Tyrone, il y a un moment, Dieu a marqué la fin. Et la Bible, dans Daniel au chapitre 11, il va rajouter, comme si il voudrait faire comprendre, et il va dire ça, la fin n'arrivera qu'au temps fixé par Dieu. Personne ne pourra la devancer, et personne ne pourra la reculer. Dieu a fixé un temps pour la fin, et ce temps-là arrivera quand Dieu l'aura décidé. Alors, on ne sait pas. Mais écoutez, quand on prend la Bible, 1 Pierre au chapitre 4, et au verset 7, il dit quoi? Il dit la fin de toute chose, elle est proche. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne sais pas, quand on regarde un petit peu autour de nous, et puis là, à un moment donné, on fait le bilan, je vois qu'il y a des personnes qui sont plus anciennes que moi, j'ai que 36 ans bientôt, mais quand je parle avec des anciens, ils disent « Ah, autrefois, et maintenant, il y a eu une dégradation qui s'est faite. » Vous êtes d'accord avec moi? Moi, je vois que depuis que j'ai grandi, je vois ce que nous, on pratiquait avant, autrefois, un petit peu, et ce que les jeunes maintenant de 12 ans, ils pratiquent. On dit « Maman, Seigneur, vraiment, ça dégrade. » Et puis, à un moment donné, je voudrais vous amener dans ce domaine-là. Matthieu au chapitre 24, les disciples, ils vont s'approcher de Jésus, ils vont lui poser une question. Ils vont dire « Seigneur, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quand ton avènement arrivera et quand ça sera la fin? » Et là, Jésus va parler, Matthieu chapitre 24, et il va leur dire ça. Il va dire, voilà, vous pouvez le prendre, hein? Il va dire, quand vous entendrez parler de guerre, parler de bruit de guerre, quand une nation s'élèvera contre une nation, écoutez, on l'écoute ça. Il dit, quand vous entendrez ces choses-là, il va dire, il y aura ces choses-là, ça doit arriver. Et après, il dit, et il y aura des pestes, des famines, des gens qui ne mangeront pas à leur faim. Nous, peut-être qu'aujourd'hui, on mange à notre faim, mais il y a certains endroits où ils ne mangent pas à leur faim. Il dit, il y aura toutes ces choses-là. Et après, il va dire, et les gens, ils seront méchants. Il y aura une mentalité qui va se lever, elle sera contre Dieu. Ils feront tout l'inverse de Dieu. Et puis, on prend 2 Timothée au chapitre 3, il dit, dans les derniers temps, les gens seront égoïstes, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Ils donnent toute une panoplie. Et quand je regardais ça, Luigi, je dis, Seigneur, vraiment, on est en train d'avancer dans ce que Dieu a dit. Donc, en réalité, moi, je voudrais vous amener avec moi, de vous dire, écoutez, nous sommes en train d'arriver à un temps qui est critique. À un temps, frères et sœurs, où on est là, nous, on vit notre petite vie, et puis, merci Seigneur, pour nous les chrétiens, on est là, on avance encore, mais même en tant que chrétien, moi, je voudrais pas dire, voilà, tu deviens chrétien, tout est beau, tout est rose. Frères et sœurs, c'est pas vrai. Il y a des moments donnés où dans la vie chrétienne, et vous l'avez écouté, le frère, il a dit, il y a des moments compliqués.
Il y a des moments où c'est dur. Mais comment ça se fait? Comment ça se fait? J'aimerais te dire, c'est parce qu'on arrive à la fin des temps et qu'il y a le diable qui est là et il fera tout pour décourager le chrétien et il fera tout pour que les amis ne se tournent pas vers Dieu. Et nous sommes arrivés à ce temps-là, à un temps où, quand on prend la Bible, il dit, vous entendrez parler de guerre, bruit de guerre, de famine, de ces choses-là. Et il va dire, et les gens, l'amour d'un plus grand homme se refroidira. Je ne sais pas si on fait le constat aujourd'hui, mais on y est. Vous êtes avec moi? On n'y est pas dans ce temps-là. Ah ben là, Jésus l'a dit. Jésus a dit, mais écoutez, c'est parce que la fin elle est là. La fin elle est proche. Alors, il va dire quelque chose, et c'est ça qui m'a interpellé dans Matthieu. Il va dire, ce qui arriva au temps de Noé, il arrivera pareil à l'avènement du Fils de l'homme. Alors je me suis posé une question. Je me suis dit, Seigneur, mais alors, c'est quoi qui est arrivé au temps de Noé? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez l'histoire de Noé? Alors qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de Noé? Ben, la Bible elle dit ça. Elle dit que dans le temps de Noé, les gens mangeaient, les gens buvaient. Ça représente un petit peu la vie de ce monde. Qu'est-ce qu'on fait nous? Pour se réjouir, on fait quoi? On se fait une petite criade, on mange un petit morceau, on boit un verre, on boit un café. Les gens se réjouissent. Il dit, les gens ils faisaient ça. Et les gens ils faisaient quoi au temps de Noé? Ah ben la Bible dit, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants, et ils ne prenaient pas garde. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Vous voulez que je vous dise ce qui s'est passé au temps de Noé? Il s'est passé que voilà, la méchanceté avait envahi la terre. La méchanceté, elle était accrue. C'est ça le mot. Elle était tellement grande que Dieu a dit, c'est bon, c'est assez, j'arrête, je détruis la terre. Mais il va voir Noé. Et quand il va voir Noé, il va lui dire, Noé, je t'ai trouvé droit, je t'ai trouvé juste. Noé, je vais te donner la solution. Parce que moi, ça y est, je vais détruire la terre, mais à toi, je vais te donner la solution. Il va lui dire à Noé, il va lui dire, ah ben, fais-toi une arche, fais-la de telle manière, fais-la. Je ne voudrais pas rentrer dans ça, mais je voudrais simplement te montrer quelque chose. Il va lui dire, fais ça, et Noé, à un moment donné, tu rentreras dans l'arche, et moi, ça y est, je vais envoyer le jugement sur la terre, je vais le détruire. Et la Bible dit ça, que les gens, parce qu'ils mangeaient, parce qu'ils buvaient, parce qu'ils vivaient comme bon leur semblait, sans se soucier de ce qui allait arriver, le déluge a frappé, ils ont tous péri, et le seul qui a été sauvé, c'était qui? C'était Noé avec sa famille. D'accord? Mais j'aimerais vous dire que la Bible nous dit ça. Elle nous dit que nous sommes arrivés dans ces temps-là. Et aujourd'hui, Dieu, dans sa grâce, dans son amour, parce qu'il nous aime, parce qu'il t'aime, eh ben, il a permis qu'il y ait l'église de Dieu. Parce que, écoutez, le jugement, la terre, ça va arriver, il y aura la fin. Tu crois ça? Est-ce que vous y croyez? Il y a eu le commencement, eh ben, je vous dis, il y aura la fin. Et c'est biblique. À un moment donné, tout va s'arrêter. Mais Dieu, dans son amour, ce qu'il a voulu, et c'est pour ça qu'il y a les réunions aussi le lundi ici, qu'il y a des églises qui sont faites, ce qu'il a voulu. C'est pas que tu te construis une arche, parce que si tu préfères, c'est Dieu qui a construit l'église. Ce qu'il veut maintenant, c'est que toi aussi, tu rentres dans l'église. Parce qu'il va arriver un temps où Jésus va revenir chercher et sauver son église. Et la terre, écoutez, excusez-moi, je n'ai pas d'autre mot, elle sera détruite. Ça sera fini tout ça. Écoute, ton temps de réjouissance, à boire un verre, à manger un morceau, à te marier les enfants, ça va être fini. Il y aura le temps où Dieu va venir chercher son église, et ces moments-là, ça sera fini. Mais pour l'instant, Dieu fait grâce. Amen. Pour l'instant, Dieu fait grâce, et il te dit comme à Noé, viens maintenant, rentre dans l'arche. Alors je regardais, et j'ai marqué ça, je regardais un petit peu dans ma lecture, Tyrone. Et dans Matthieu au chapitre 24, au verset 33, 32, il va dire, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Il va dire, vous savez reconnaître, quand ces branches commencent à devenir tendres, et que les feuilles commencent à paraître, que l'été est proche. Il va dire, maintenant de même, avec tout ce que vous voyez et vous entendez,
voyez que la fin elle est proche. Et écoutez, aujourd'hui, quand on regarde, nous, on est là, on regarde et on voit que, on connaît les temps et les saisons. On voit que y a, la mangue commence à fleurir. On sait que dans quelques temps, après, là, il y aura les beaux jours. Quand on voit que les arbres commencent à perdre les feuilles, on sait qu'après, il y aura, donc, c'est l'automne, après, il y aura l'hiver. Eh bien, il est en train de dire ça. Il est en train de dire, vous savez reconnaître ces choses-là, eh bien, reconnaissez au travers de ma parole que bientôt je reviens chercher son église. Et ce soir, l'avertissement que Dieu voudrait faire, c'est que ça y est, la fin de toute chose, elle est là, elle est proche, elle est imminente. Mais Dieu t'aime, et parce qu'il t'aime, il fait qu'il y a encore des réunions pour toi. Il fait qu'il y a des réunions pour nous. Pourquoi je dis pour nous? Parce que même des fois, en tant que chrétien, puis on va le voir un petit peu, on peut être là, et notre cœur peut-être, écoutez, on va y venir. Il va dire ça. Au verset 33, c'est la Bible. Au verset 33, il va dire ça. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que Jésus est là, est proche. Il revient. Alors j'aurais aimé prêcher notre message. Je vous promets que moi, Kevin, en tant que prédicateur, j'aurais aimé prêcher Tyrol. Jésus traverse les villes et les villages, il vient faire du bien, il veut te bénir, il veut répondre à ton besoin. Je voulais prêcher dans Matthieu 8, le lépreux. Je voulais prêcher la femme qui avait la fièvre. Je voulais prêcher ça. Mais Dieu voudrait t'avertir, écoute, on vit la fin. Il n'y a plus de temps pour ça. Il n'y a plus de temps là. Ce soir, Dieu veut te dire, écoute, il faut que tu rentres dans l'arche. Il faut que tu rentres dans l'église. Parce que combien de temps tu vas entendre ces choses-là et rester dans ta position? Ce soir, Jésus, là, écoute, j'ai marqué ça moi sur ma feuille tout à l'heure. Alors ma question à moi, la question que je voudrais te poser, et je voudrais la poser à chacun d'entre nous, parce que parfois on est là et on est pris par certaines choses. Écoutez, pardonnez-moi les frères ce que je veux dire, pardonnez-moi, mais parfois on peut venir à l'église, mais dans notre cœur devenir religieux, mais c'est pas ça que Dieu il veut. Écoute, je voudrais te poser cette question-là maintenant. Alors, où en es-tu avec Dieu? Où tu en es ce soir? Parce qu'il y a des personnes qui sont capables de venir là, rentrer dans l'arche, venir là, rentrer dans l'église, mais après ressortir. Ça s'est vu, ça s'est fait. Écoutez, pardonnez-moi ce que je vais dire. Mais il y en a, ils sont capables de rentrer dans l'église, être là les jours de réunion, mais ton cœur, peut-être qu'il est encore en dehors. Ce que Dieu veut, c'est pas uniquement ton corps dans l'église, il veut que ça soit ton cœur. Alors moi, je vais bientôt finir. Sophonie au chapitre 2, vous pourrez le lire. Je l'ai noté là. Je l'ai pris. Sophonie chapitre 2 va dire ça. Rentrez en vous-même et examinez-vous. Ça veut dire, c'est pas à moi de t'examiner. C'est pas à moi à rentrer en toi là et te dire, allez, ça y est maintenant. Non, non, non. C'est ta part à toi. Dieu te le dit. Rentrez en vous-même. Il nous parle à chacun là. Et examinez-vous. Il dit, avant que le décret de l'Éternel s'exécute. Ça veut dire quoi? C'est quoi le décret d'Éternel? Dieu a donné un décret. Voilà, bientôt je vais chercher mon église. Celui qui aura accepté Jésus dans son cœur. Il dit, examine-toi. Est-ce que Jésus a bien la première place dans ton cœur? Est-ce qu'il a encore la priorité de ta vie? C'est ce qu'il est en train de dire. Il va dire parce que le grand jour de l'Éternel est proche. Savez-vous qu'il y aura le jour de Dieu? Mais souvent, écoutez, c'est peut-être... Pardonnez-moi, c'est peut-être compliqué ce soir le message, mais il est d'actualité pour toi. Le grand jour de l'Éternel est proche. Mais c'est quoi le jour de l'Éternel? Est-ce que vous savez c'est quoi le jour de l'Éternel? Parce que nous, on parle de l'enlèvement de l'Église, mais le jour de l'Éternel, vous le lirez dans Sophonie au chapitre 1er, il va dire ça. Écoutez, le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix à travers tout ce qu'on écoute. Il va dire ça. Ce jour-là, ce sera un jour de fureur, un jour de détresse, un jour d'angoisse, un jour de ravage, un jour de destruction, un jour de ténèbres, un jour d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard. Comment ça, Seigneur? Oui, j'aimerais te le dire, écoute, quand Jésus va venir chercher son église, que l'église sera partie, il y aura une grande angoisse sur la terre. Tu pourras faire ce que tu veux, l'angoisse sera pesante.
Ça va être compliqué. Alors moi, je veux pas faire peur, c'est pas le but. Mais j'aimerais te dire, écoute, un jour, il y aura ce grand jour de l'Éternel il arrivera après l'enlèvement de l'Église. Et celui-là, frères et sœurs, si aujourd'hui, il y a des douleurs dans les cœurs, si aujourd'hui, il y a parfois des choses qu'on fait et qu'on regrette, vous avez déjà fait quelque chose que vous avez déjà regretté? Je dis, Seigneur, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Vous voyez ce sentiment de remords, vous le connaissez celui-là? Vous le connaissez, vous l'avez déjà vécu? J'aimerais vous dire que c'est un échantillon de ce que sera l'enfer. Mais pourquoi tu dis tout ça, Kevin? Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps de réfléchir. Tourne-toi vite vers Dieu. Les temps sont courts. Frères et sœurs, restons en Dieu. Les temps sont trop mauvais. Alors, je vais terminer avec un texte. Vous me le permettez? Je termine avec un texte. C'est Luc, j'ai pris là, Luc chapitre 21. Et je terminerai avec ça. Il va dire ça. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger, du boire et par les soucis de la vie. Mais c'est quoi que tu veux dire, Kevin? Qu'est-ce que tu veux dire? Je voudrais te dire, mon ami, tourne-toi vite vers Dieu, mais je voudrais m'adresser à mes frères et sœurs ce soir. Adieu. Prenez garde à vous-même, prenez garde à votre cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Mais pourquoi? Il va dire, de peur, de crainte que ton cœur ne s'apesantisse. Vous savez ce que ça veut dire le mot s'apesantisse? Que votre cœur ne devienne dur, que votre cœur ne devienne insensible. Ça veut dire quoi? Insensible. Vous avez vu, on est capable de regarder, je l'ai dit tout à l'heure, des gens qui sont en train de se faire tuer, qui y a la guerre, et tout de suite après, on est capable de regarder un match de ballon, ou une pub à la télé, ou un film, et c'est fini, ça y est. Des fois, on est là, on écoute des sujets de prière. Le frère, il est là, il est dans le besoin, et nous, on est là. Notre cœur devient insensible. Notre cœur, il n'y a plus ce feu-là. Et ce que Dieu veut, c'est qu'il y ait dans ton cœur cette sensibilité, cette attente envers lui. Il va dire, prenez garde à vous-même, gardez vos cœurs. Parce que le temps que nous sommes en train de vivre, les derniers temps que nous vivons, tout sera fait pour que ton cœur s'endurcisse. Tout se mettra pour que tu ne tournes pas vers Dieu. Tout se fera pour que toi, là, tu es découragé et que tu arrêtes de venir à la réunion. Tu auras des choses qui vont venir contraires face à toi pour que tu dises, c'est bon, de toute façon, moi j'arrête. Mon cœur, il devient dur. Et que les messages qu'ils sont prêchés ne t'encouragent plus. Et il dit, prends garde à toi-même. Parce qu'au travers du manger et du boire, on peut oublier Dieu. Au travers des soucis de la vie, au travers d'une épreuve qu'on est en train de vivre, on est là, on vit hop. Et il dit quoi? Il dit, et que ce jour ne survienne sur vous à l'improviste. Alors, c'est peut-être... je ne vais pas m'excuser quand même du message. C'est peut-être un message, écoutez, ce n'est pas des messages que j'ai l'habitude de prêcher, mais je pense que c'est le message que Dieu voulait te transmettre ce soir. Pour te dire, écoute, il est temps de te réveiller, de garder ton cœur réveillé, parce que bientôt il revient chercher. Et il va dire ça, il viendra chercher celui qui est debout. Alors moi, ce soir, je ne vais pas... Pardonnez-moi les frères, si vous voudrez le faire, vous le ferez. Mais moi, je ne veux pas faire un appel pour te dire, donne ton cœur à Dieu ce soir. Mais je voudrais que cet appel vienne de Dieu et qu'il frappe à ton cœur là. En te disant, ça y est, on vit la fin. Ouvre grand ton cœur. Ouvre grand ton cœur. Alors moi, voilà le message, je vous l'ai dit, je l'ai prêché peut-être 10 minutes. Mais ce soir là, je réfléchissais à ça. Le Seigneur, je disais non Seigneur, je ne vais pas prêcher ça. J'étais en train de réfléchir en moi-même. Écoutez, je vous donne l'expérience que je vivais aujourd'hui. Je disais non Seigneur, je ne vais pas prêcher ça. Je ne vais pas prêcher ça. Et dans mon cœur, Dieu est en train de me dire non, Kevin, tu ne vas pas faire comme Jonas. Tu iras et tu vas prêcher ça. Et moi, je l'étais avec Dieu. Je disais non Seigneur, je ne veux pas. Je veux prêcher plutôt autre chose. Je voulais prêcher en disant que le Seigneur va te bénir. Il va... Approche-toi de lui. Non, mais le Seigneur, il veut te mettre en garde ce soir. Parce que les temps sont trop mauvais. Et alors j'ai dit, Seigneur, d'accord, je le fais. Ah ben, écoutez, vous savez que par le message de Jonas, toute une population est restée éveillée, s'est tournée vers Dieu. Amen. Si ce soir, il y aurait simplement une personne qui prend conscience et qui puisse dire dans son cœur, c'est vrai, Seigneur. Jusqu'à maintenant, je regardais à mes petites affaires. Jusqu'à maintenant, je regardais à mes difficultés.
Mais Seigneur, aujourd'hui, je veux que mon cœur se tienne en éveil. Voilà un petit peu le message d'avertissement de la part de Dieu pour les chrétiens. Gardez vos cœurs réveillés. Et pour toi, mon ami, qui est là ce soir, et puis je vais m'arrêter, je vais laisser la place aux frères, ils m'ont prié le Seigneur. Mais pour toi, mon ami qui est là, moi je connais quelques visages, je connais des chrétiens. Je ne sais pas s'il y a des personnes réellement qui ne sont pas tournées vers Dieu. Mais je te dis, écoute, je te le promets, prends-le de la part de Dieu. Demain ne nous appartient pas. Tout à l'heure, frères et sœurs, je ne sais pas qu'est-ce qu'il en sera. Mais j'aimerais te dire que maintenant, là, c'est le maintenant de Dieu pour toi. Dieu te met en garde en te disant, écoute, la fin elle est là, tout est en train de le démontrer, mais Dieu est en train de te dire, je t'aime. Et il te dit simplement maintenant, ouvre-moi ton cœur. Alors je ne fais pas une appel, dire lève ta main à ta place, donne ton cœur à Dieu, non. Il faut que ça soit toi dans ton cœur, que tu dis, Seigneur, c'est vrai, je veux te donner tout mon cœur. Alors je vais demander à Luigi, il va se lever, il va prier, Seigneur.